sur la route nationale numéro 2. Historiquement, il est un des premiers villages créés dans cette partie nord du Sénégal, jadis appelé le Fouta Toro. Le village reste surtout lié à Abdul Khadir Khan, premier almami du Fouta. C'est ici que cet érudit a passé une bonne partie de sa vie. Ses parents qui avaient quitté Dimat dans le Podor sont venus s'y installer. Abdul Khadir Khan, il fut le premier almami du Fouta en 1776. Il est originaire de Kobilo, mais l'origine de ses ancêtres est de Dimat. C'est dans cette cour même que l'almami élit domicile, un espace que ses descendants ont préféré laisser ainsi. Dans cet endroit, l'apprentissage du Saint-Coran est toujours perpétué. De son vivant, l'almami et l'ensemble de ses fidèles compagnons avec qui il était à l'université de Pire ont fait de la propagation de l'islam leur combat. Ils avaient tous répondu favorablement à l'appel de Thierno Souleymane Baal, chef de la révolution du Fouta. Leur combat aboutira à la dislocation du régime des Denyankobé et l'instauration d'un État islamique. Parce qu'on ne peut pas parler de l'Almami sans parler de Souleymane Baal. Ils étaient à l'université de Pire. C'est là-bas qu'ils ont formé le parti Torodo. Pourquoi ce parti? À l'époque, c'était la raison du plus fort. Et même la pratique de l'islam est moins. Alors, lorsqu'ils étaient à Pire, ils sont au nombre de 12, ils se sont concertés pour pouvoir instaurer une république théocratique qui pratique l'islam, le Coran et la Sunna. Mais le choix de l'almami fut un exercice pas facile. Abdul Khadir Khan fut élu à l'unanimité et malgré son refus, il finira par se soumettre à l'expression populaire. Ce rôle d'almami, Abdul Khadir Khan l'a assuré et assumé malgré toutes les menaces de l'époque. Dans la constitution de 1776, ils ont déjà inscrit le droit de l'enfant, le droit de la femme, le droit de l'homme. Durant leur combat pour la propagation de l'islam, Abdul Khadir Khan et ses compagnons avaient lancé une vaste opération de construction de mosquées. Celle-ci fait partie des premières à être construite dans cette partie du Fouta. Les siècles passent, mais cette maison de Dieu reste toujours debout et continue à être fréquentée par les fidèles qui y viennent au quotidien accomplir la salade. Jumaa ji ñu ngi ko tabax 1776 almaami Abdullah ko tabax moom. Cette mosquée fait partie des premières construites au Fouta. C'est en 1776. Elle est l'œuvre du premier almami Abdul Khadir Khan et des autres érudits de l'époque. Depuis lors, cette mosquée est restée intacte. Elle est en banco et rien n'a changé. À part les quelques planches que nous avons renforcées, toutes les prières qui sont faites dans cette mosquée sont exaucées. À l'époque, avant d'aller faire le djihad, c'est ici que tout le Fouta se réunissait d'abord pour formuler des prières. C'est une ancienne mosquée pleine d'histoire et de bénédictions. Beaucoup d'érudits comme le père de Cheikh Omar Foutiyou Tall sont venus ici. De par le passé, cette mosquée servait aussi de tribunal. C'est sur ce muret que certains différends sont arbitrés sous le regard de la population. À l'époque, quand deux personnes avaient un différend et s'accusaient mutuellement, on les faisait venir ici et on demandait à chacun d'eux de poser sa main dans ce trou et de jurer de dire la vérité. Celui qui avait tort ne pouvait pas retirer sa main car elle restait collée au mur et tout le village savait que c'était lui le fautif. Mais cette pratique a été bannie depuis. Il a construit 33 mosquées. Et encore, nul n'est au-dessus de la loi, quel que soit ton rang social. Voilà, c'est la raison pour laquelle on l'a assassiné. Le combat pour la propagation de l'islam
Abdul Khadir Khan l'a mené au prix de sa vie. Cette figure islamique naît vers 1726 à Pafawarma, dans le Saloum, où sa famille avait trouvé refuge pour échapper aux exactions de Dandiyankobe et des Maures, repose désormais à Gouriki Samba Diom depuis le 4 avril 1807. Et depuis 18 ans, la ziara de cet homme de Dieu est organisée à Kobilo et à Gouriki Samba Diom.